Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, suite à la demande de pas mal d'abonnés, on va voir le démontage du collecteur d'admission, que je vois que jusqu'à nos jours, il y en a pas mal qui galèrent pour le démontage du collecteur d'admission sur les Renault. Bon, en général, les Renault 16V, là, c'est la même chose, donc, que ce soit Laguna, Scénic, Clio, Espace, c'est pratiquement la même chose. La pièce, c'est la même. Et le mot du démontage, c'est la même chose. Il y en a qui, pas mal, qui galèrent, mais vraiment. J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet. Et en fait, c'est simple. Quand on connaît, ça se passe très très bien. C'est simple. Quand on connaît pas, on galère. Voilà, c'est simple. Donc, sans tarder, on commence au démontage. Les étapes que je vais procéder, c'est vraiment obligatoire. Voilà, pour un bon démontage vite fait, bien fait, c'est vraiment, il faut procéder tel quel. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour commencer, pour commencer le démontage, on va commencer par le boîtier à air. Le boîtier à air avec son filtre à air et tout le bloc. Parce que c'est obligatoire, vous allez comprendre après pourquoi. Allez, c'est parti. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Voilà. J'ai profité de faire pour faire cette vidéo, comme le moteur il est au sol, donc le travail il est plus facile, tranquille. Voilà. Donc les deux vis qui maintiennent le boîtier à air, il y a deux vis longues. Voilà la première. C'est la première. Voilà. Avec c'est une tête étoile. Voilà la première vis. La seconde. Voilà, donc le boîtier à air, il est démonté normalement. Voilà le boîtier à air. Voilà. Le boîtier à air, il est démonté avec son filtre à air. Voilà. Par contre, dans la voiture, il faut commencer d'abord par démonter le filtre à air déjà, pour faciliter la sortie du boîtier à air. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on se 8. Donc, pourquoi les gens y galèrent? Les gens ils croient que en démontant ces vis là, les vis qu'on voit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a pas mal qui croient que quand ils démontent les vis, que l'histoire est finie. Ah non. Bon, je me suis trompé, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. C'est loin de là. Si vous démontez pas le boîtier papillon, eh ben, vous ne pourrez jamais sortir le, le collecteur d'admission. C'est juste impossible. Voilà. Et ce que je vais faire de suite, c'est ce que je vais faire. Allez, donc, on va démonter. Il y a deux écrous de 10. Démonter le boîtier papillon. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment facile, mais bon, quand on ne connaît pas, c'est tout à fait normal qu'on galère. Voilà. Donc le boîtier papillon étant démonté, voilà, la vis est un petit peu longue, mais bon, elle est là. Donc le boîtier papillon est démonté. Voilà. Quand je vais démonter le collecteur, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à le démonter. Parce qu'en fait, le boîtier papillon, il est emboîté
dans le collecteur, voilà, et il est vissé. C'est lui qui vous empêche de lever le collecteur d'admission après l'avoir dévissé. Voilà, c'est tout simple. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Je vais démonter le collecteur là. Alors, on va le démonter. Tranquille. Alors, oui, c'est ce qu'on va voir de suite. Voilà. Le moteur il n'est pas calé, j'ai peur qu'il finisse par terre. Voilà. 2, 3 et 4, 5, 6 et la dernière. 7, voilà. 7 vis. Donc, on va essayer de faire vite, comme ça la vidéo ne fera pas 1 heure. Hein. Voilà. Voilà, 2. 3. Écoute, tu n'iras pas là, c'est sûr. Donc 4. C'est des vis étoiles en fait. C'est des vis étoiles. On peut les démonter avec des douilles étoiles. Sinon, ça se fait bien avec une douille classique. Voilà, les douilles à 6 pans. Donc, une douille de 10. J'ai utilisé moi une douille de 10. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Oui, c'est une douille de 10. Voilà. Sinon, j'en ai une douille de étoile. Mais bon, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Donc, voilà. Donc là, le collecteur, on va le lever facilement. Là, on peut le lever. Là, on va le lever sans problème. Voilà. Voilà comment il se lève. Voilà, il se lève tranquille. Voilà. Pourquoi, je vous explique, pourquoi vous n'arrivez pas à le lever quand il est monté. Parce qu'en fait, il y a cet embout là, l'embout que vous voyez là, l'embout là, il rentre là-dedans. Là-dedans. Donc l'embout, là, cet embout, il rentre là-dedans. Voilà, il rentre là. Et le fait que la pièce, elle est en boîtier, voilà, la pièce, elle est en boîtier. Donc, et le fait que le boîtier papillon, il vient derrière se loger, il vient là. Et le fait qu'il y a 2 vis pour le maintenir, c'est ça qui empêche les gens. Voilà, je vais le remettre. Je vais le remettre. Voilà. C'est ça que, voilà, quand on le remet, le boîtier papillon, voilà, avec ces deux trous de vis là, quand on le remet, et quand on visse, ce n'est pas possible de lever le collecteur. C'est tout simplement, c'est ça le problème. Voilà. Donc, pour le démonter, comment on procède? Comme on a dit, on démonte d'abord le filtre à air, le boîtier filtre à air en premier. Après, c'est le boîtier papillon qu'il faut sauter, il faut démonter. Et après, on démonte les 7 vis du collecteur. Et ça vient comme un jeu d'enfant. Voilà, ça vient tranquille, sans forcer. Voilà, il est ni cassé. Bon, c'est la dernière vis que je n'ai pas sortie. Voilà, il vient ni cassé, ni rien du tout. Voilà. Si vous voulez nettoyer ou changer les joints, ou peu importe la raison. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour donner un coup de main aux gens qui galèrent pour le collecteur de chez Renault. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions pour n'importe quelle question ou n'importe quel sujet. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.